Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte pour le mieux et que tout se passe bien dans votre vie, voilà. C'est parti aujourd'hui pour une vidéo avec les énergies actuelles, ce qu'il se passe, ce qui est présent. Et puis j'ai envie de dire, on va se laisser porter par les messages parce que je ne sais pas exactement encore ce qu'il y a besoin de transmettre. Je sais juste qu'il y a des, voilà, il y a des messages, donc on va aller directement voir ça. Voilà. Vous prenez évidemment les messages qui résonnent pour vous. Vous faites du tri, ça parle. Oui, on dit que celle-là. Ok. Ok. Alors, petit check des énergies actuelles. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont connectées à ces énergies, là je sens des personnes qui sont dans un moment de leur vie où elles ont besoin de repli sur elles-mêmes, d'un petit moment de... Voilà, c'est pas tellement d'introspection, mais plutôt besoin de légèreté, de fluidité, de détachement dans leur vie, de voir le bon côté des choses, comme si on essayait de fuir quelque part la lourdeur, mais je sens pas une fuite négative, hein. Je sens que c'est juste et que c'est quelque part guidé intuitivement. La sensation de se mettre un peu à l'écart en fait. Mais à l'écart pour prendre soin de soi, pour... j'entends surfer sur la vague. C'est une façon aussi de se protéger et qu'on cherche aussi à vous protéger. On vous dit aussi que vous n'avez rien à craindre, mais que voilà, il y a quelque chose qui se met en place dans votre vie et que pour l'instant, vous avez peut-être besoin un petit peu de recul sur ce qui se joue dans votre vie afin de bien comprendre les enjeux, de bien comprendre peut-être les messages cachés derrière les situations, derrière les apparences, afin de prendre la bonne direction. Voilà. Ça, c'est un peu le topo des énergies que je sens. Peut-être qu'il y a de la nouveauté dans votre vie et que vous avez besoin un peu de faire le point, de voir un petit peu ce qui se passe et que c'est un peu une forme de prudence, mais une prudence qui est sage ici. J'entends pas que c'est une prudence excessive, c'est au contraire, vous voulez écouter votre sagesse, votre intuition et vous poser avec ça afin de prendre la bonne décision ou la bonne direction dans votre vie. Voilà. Ok. Donc déjà, si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, c'est que cette vidéo, ces messages sont faits pour vous et on va aller creuser évidemment un petit peu plus ce qui se passe pour vous en ce moment. Quels sont les conseils par rapport à ça? Voilà. Ok. Par rapport à cette situation qui se joue là en ce moment pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Merci. J'autorise les autres à être eux-mêmes. J'aime les autres en les autorisant à être qui ils sont. En apprenant à m'accepter, j'apprends aussi comment accepter les autres. En fait, ce qui se joue pour l'instant, c'est un chapitre de votre vie où vous apprenez l'authenticité. L'authenticité d'être vous, l'authenticité à l'autre d'être lui-même, d'être eux-mêmes. Et peut-être que c'est nouveau aussi pour vous, j'entends. Nouveau dans le sens où vous arrivez peut-être à exprimer les choses aujourd'hui telles qu'elles sont, mais que vous n'êtes peut-être pas habitué à ce que ce soit entendu en face de cette façon-là. Et du coup, en fait, vous expérimentez, vous apprenez l'amour de soi, l'amour des autres, mais l'amour en toute liberté finalement, où chacun peut s'exprimer tel qu'il est. Et vous avez peut-être besoin un petit peu finalement d'y aller, j'entends tout doucement là, pas de velours, enfin d'y aller, d'apprivoiser en fait cette nouvelle façon de fonctionner, d'intégrer aussi ces nouveaux mécanismes. Voilà, il y a quelque chose là que vous expérimentez dont vous n'avez pas l'habitude. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec l'oracle des murmures hawaïens? Et voilà, et alors j'entends l'amour vit toujours. Ici, je vois la carte. Je parlais d'amour et j'ai senti que je devais mettre le quartz rose. Et
la labradorite. Comme s'il y avait un besoin de protection et à la fois un besoin d'oser aller vers l'amour. Honorez votre amour passé, présent et futur. Inspiration féminine, trouvez la force dans la sororité. Alors là, ouais, vous apprenez à créer du lien, mais du lien sincère. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Les situations du passé se transforment. Vous lâchez peut-être une situation du passé aussi. Et vous apprenez à créer différemment. J'entends vraiment, on crée des nouvelles relations, des nouveaux liens. Je vais aller un petit peu plus voir ici. Alors, j'ai le 9 et le 18. Donc, on est quand même sur 2 cycles. Enfin, le cycle... Le 9, pour moi, c'est la boucle qui se... Enfin, voilà, la boucle est bouclée quelque part. Et le 18, on est sur 2 cycles de 9. Peut-être un moment important de votre vie, en fait. Comme un passage obligé, là. Vous amorcez un changement, mais un changement positif. Quelque chose que vous deviez débloquer dans votre vie, peut-être. Alors, rappelez-vous que l'amour de ceux que vous aimez peut contribuer à guérir votre cœur et votre esprit. L'image d'un être aimé peut surgir dans votre esprit lors d'un moment de beauté riche de sens. Lorsque cela arrive, réfléchissez à la meilleure façon dont ceux que vous aimez influencent votre vie pour le meilleur. Cela peut concerner un ami, un proche, un amoureux ou un animal aimé. Lorsque quelqu'un quitte votre vie, les souvenirs et les leçons restent. Cela peut être réconfortant de savoir que la connexion et l'amour ne peuvent jamais disparaître de votre cœur. Rendre hommage aux êtres qui nous ont quittés peut être douloureux, et lorsque vous souffrez, il est probable que vous n'ayez pas beaucoup d'énergie. Reconnaissez simplement votre tristesse et sachez que cette relation fera toujours partie de vous. Le rose et le vert de cette image font référence à l'amour, à la guérison et au chakra du cœur. Honorez un amour passé pour vous relier à votre cœur. Remémorez-vous les bons souvenirs et les moments partagés. Participez à une des activités préférées de la personne qui vous manque ou passez du temps avec des personnes qui ressentent le même manque que vous. Cette carte peut également vous inviter à passer un moment à soutenir quelqu'un qui a vécu une perte. Ok. Je sens que c'est assez intense ici. Il peut y avoir une connexion qui se ravive dans votre esprit, dans votre cœur. Même si vous savez que c'est derrière vous, il y a peut-être quelque chose qui se ravive. Et ça peut être quelqu'un qui est parti, évidemment, qui est décédé. Ça peut être quelqu'un juste que vous ne voyez plus. Et vous continuez votre vie sans. Mais on vous dit que, en fait, même si la personne n'est plus là, les souvenirs, le lien reste là. Et on vous invite à vous reposer, en fait, sur cette connexion, à vous. C'est comme si ça pouvait vous réchauffer, j'entends de l'intérieur, que finalement vous n'avez rien perdu parce que cette vibration peut vous porter vers le haut, peut vous soutenir. C'est comme une énergie, en fait, qui vous booste, en fait, qui prend soin de vous. Et cette énergie, elle sera toujours là, comme une forme de source d'abondance infinie. Et on me dit aussi que c'est grâce à cette connexion que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc quelque part, c'est comme si cette connexion a son rôle à jouer. Elle aura toujours son rôle à jouer. Et ça influence directement finalement la personne que vous êtes devenue dans votre capacité de gérer, de vivre, d'agir, de décider. Voilà. Il y a peut-être eu un grand apprentissage, j'entends, dans cette connexion. Et qu'aujourd'hui, les leçons sont apprises. Donc, quelque part, cette connexion est toujours là, mais la personne n'est peut-être plus là parce que les leçons ont été apprises et que maintenant, chacun a besoin de grandir, d'évoluer encore de son côté. Il y a eu une profonde guérison et on vous demande d'honorer ça, de respecter, d'aimer, de chérir en fait ce passage obligé, cette connexion qui a pris place dans votre vie et d'accepter aussi que ben voilà, maintenant il y a autre chose, un nouveau cycle qui commence. Mais s'il n'y avait pas eu cette connexion, ce nouveau cycle ne pourrait pas se jouer aujourd'hui.
Alors, on a ici le lien à la sororité. Moi, je sens aussi le fait que vous reconnectez, que vous soyez homme ou femme, vous vous reconnectez pleinement à votre féminité, à votre féminin sacré. C'est-à-dire que vous êtes dans l'écoute, dans l'accueil des événements de la vie, de ce que vous ressentez, dans le lien à vous-même aussi. Et du coup, vous pouvez être dans cette pleine puissance de votre libre arbitre, de votre pouvoir personnel, de vous reconnecter avec des personnes qui vous ressemblent, d'où le lien de sororité, que ce soit évidemment si vous êtes une femme avec d'autres femmes, mais si vous êtes un homme, il y a peut-être aussi simplement la reconnexion avec vos besoins, vos ressentis, vos intuitions et la capacité à vous reconnecter à des personnes qui vous ressemblent ou qui fonctionnent comme vous. Il y a le côté aussi médiation et création de liens, moi j'entends. On vous invite à célébrer le féminin, à célébrer le féminin sacré dans votre vie, que ce soit pour vous, voilà, pour les personnes dans votre entourage. Cette énergie, cette vibration, je rappelle donc que vous soyez homme ou femme. Oui, on me dit que c'est quelque chose d'important pour vous. Peut-être parce que dans votre lignée familiale, le fait d'être une femme a pu être brimé dans des mémoires ancestrales et qu'aujourd'hui, vous réparez, vous transformez, vous changez la dynamique et vous honorez aujourd'hui le féminin sacré. Là où peut-être que par le passé, le féminin sacré avait tendance à être brimé, éteint, mis de côté. Peut-être simplement dans une incapacité à pouvoir exprimer ses besoins, ses émotions, ses ressentis, à pouvoir communiquer avec l'autre sainement. Et donc c'est en ça qu'il y a transformation. Que le féminin reprend toute sa place. Ok. C'est plutôt beau et je sens vraiment une énergie de douceur, mais de... pas la douceur bisounours, vraiment la douceur, je ne sais pas comment l'exprimer d'autre, mais la douceur avec une puissance, une douceur mais ancrée, stable. C'est une vibration qui émane de vous et qui vous traverse, mais qui va aussi se propager autour de vous. C'est comme s'il y avait une forme de lumière qui vous transperçait quelque part, et cette lumière va pouvoir se répandre tout autour de vous, et du coup impacter aussi des personnes de votre entourage. Voilà. Alors, désolée pour le bruit, c'est mon chat évidemment en face de moi qui s'invite sur la vidéo dans les coulisses. Ce serait trop facile de faire une vidéo sans les chats. Dans le silence, ben non évidemment. Voilà, voilà. Je ne sais pas à quoi elle joue. Elle est en équilibre entre deux chaises, comme une panthère sur un fil, là. C'est assez rigolo. Peut-être que justement, elle me montre le côté... Vous êtes entre deux. Vous faites la traversée d'un pont. Et voilà. Et maintenant, elle s'installe sur la deuxième chaise. Donc voilà, vous êtes sur le point d'enclencher, de passer une porte, en fait. C'est ça que j'entends. De passer un pont, une porte, pour démarrer un nouveau cycle. Ok. Et avec élégance, j'entends. Parce que je vois mon chat qui s'installe comme une panthère, tout élégamment, là, enfin, de façon toute élégante. Donc voilà, on me dit qu'il y a vraiment ce côté, vous pouvez aussi vous reconnecter à l'élégance, au beau, peut-être au niveau créatif, artistique, peut-être au niveau vestimentaire, prendre soin de vous, aussi au niveau peut-être de l'apparence. Il y a quelque chose là qui se joue dans votre vibration, votre énergie, et qui se voit, j'entends. Ça se voit de l'extérieur. Parce que ça s'ancre dans la matière. Et c'est quelque chose que vous assumez aujourd'hui aussi, on me dit. Ok. On va aller voir avec l'oracle des murmures ici, un petit peu plus... d'informations, mais de messages. J'entends messages de vos guides par rapport à ça. Oui, c'est ça. On a à nouveau l'éveil. On avait déjà eu ça l'autre jour. Et la tempérance, c'est ça. Il y a une guérison qui est en cours. Hein. Il y a une transformation. Il y a l'ouverture d'une porte. En fait, vous transcendez, vous transformez quelque chose pour atteindre un nouveau palier de votre vie.
toute façon, j'ai envie de dire, on évolue tout le temps, hein, donc il y a toujours des portes à ouvrir, des nouveaux chemins à expérimenter, mais vous êtes dans... oh, on me dit, vous retrouvez, on me montre la jeune femme ici, vous retrouvez votre pureté. Voilà. Peut-être que par le passé, vous avez pu être sali. On me parle de la réputation, des jalousies, des rumeurs, des choses comme ça. On vous a sali. Et ça est en train d'être purifié et nettoyé. Et vous brillez. Il y a une pureté, une élégance. On vous reconnaît, on vous voit. On se retourne sur votre passage parce qu'il y a cette transformation de cette humiliation qu'on vous a infligée. Et si ce n'est pas vous, ça peut être de nouveau, je dis quelqu'un au niveau transgénérationnel, hein, dans la lignée familiale. Mais donc, il y a cette empreinte que l'on a déposée sur le féminin au niveau personnel dans votre vie ou au niveau transgénérationnel, ou peut-être même les deux. Mais cette empreinte de la salissure, j'entends, du féminin, qui retrouve aujourd'hui, on me dit de sa superbe, qui retrouve sa pureté, sa capacité à fleurir aussi, on me dit à s'épanouir. Qui retrouve sa liberté aussi. Hein. Ok. S'il y a eu des mémoires d'esclavage dans votre vie, ça peut aussi peut-être, dans votre famille, pardon, ça peut être en lien avec ça. Ça peut être aussi sur des mémoires de vie antérieure, mémoires de soumission, d'esclavage, si ça peut résonner peut-être avec vous. On va aller voir en fait ce qui vient vers vous à partir de là. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais regarder ici dans mon tiroir pour prendre un autre jeu. Celui-là. Alors, attendez, hein, parce qu'on me montre celui-là. On me montre un jeu, mais je ne le retrouvais pas. Alors, c'est le fameux jeu de ma symbolique des rêves, là, qui n'est pas du tout un jeu d'oracle ou quoi, mais peu importe, c'est un peu des images, des archétypes que j'ai depuis des années. On m'a dit d'utiliser ça pour voir ce qui vient comme énergie dans votre vie, ce qui se manifeste dans votre vie. On me dit non, les événements qui arrivent pour vous dans un avenir proche. Voilà. Le tableau et le chien. Moi, j'ai envie de dire, voilà, on rejoint la sororité, la fidélité, les amitiés sincères et la créativité. Pour moi, c'est vraiment le... Peut-être qu'on a des artistes ici, hein, qui vont retrouver, qui vont débloquer, dénouer quelque chose. Mais ça me confirme ce côté... reprendre son pouvoir personnel et créer quelque chose de différent. En lien peut-être justement avec cette fidélité, cette loyauté. Et plus, on me dit des amis sincères, des gens de confiance, et plus des faux amis qui font semblant et qui finalement ont pu salir votre image. Parce que le tableau, on a aussi l'image quand même quelque part. Hein. Il y a peut-être des nouveaux projets qui vont démarrer pour vous, des projets de cœur, on me dit, et que vous allez trouver les bonnes personnes avec qui l'ancrer dans la matière. Si ce n'est pas ça, ça peut être vraiment un projet créatif, artistique. Vous retrouvez peut-être l'inspiration artistique. Alors, le 3, pour moi, le 3, c'est le chemin de vie 3, c'est l'artiste, clairement. C'est la créativité, l'artiste, un chemin de vie 3, ça peut peut-être vous parler si vous connaissez votre chemin de vie en numérologie. Chemin de vie 3, voilà, l'artiste, le créateur. On est pleinement là-dedans. L'abondance avec le poisson. Et pour moi, il y a le côté voyage aussi. Avec l'hôtel, il y a le côté voyage. Vous allez peut-être faire un voyage où vous allez rencontrer quelqu'un. Ou vous allez peut-être partir en voyage avec quelqu'un. Et ça va être source d'abondance. Peut-être que vous avez besoin aussi de vacances pour vous reposer, hein, pour pouvoir faire ce petit temps de repos, afin d'intégrer pleinement ces énergies et de pouvoir revenir rebooster, moi j'entends,
afin de pouvoir créer finalement ce nouveau projet. Et je ne sais pas pourquoi on me parle de la mer, un voyage au bord de la mer. Ok. Et alors, je parlais du féminin sacré, regardez, la déesse mère, quoi. Vous retrouvez aussi votre ancrage, hein, et vous osez. Je vois la rose, on me dit la rose, c'est oser. C'est l'amour, waouh, c'est hyper fort, en fait, les vibrations, ici, j'entends. Enfin, je les ressens, hein, aussi. C'est vous manifester clairement votre féminin sacré, hein. En fait, vous n'avez plus peur. Vous assumez toutes les facettes de qui vous êtes. Et si vous êtes un homme, bah peut-être qu'il y a justement quelque chose à ce niveau-là qui se libère dans votre lignée familiale, ce qui fait que vous, en tant qu'homme, vous vous reconnectez à votre sensibilité, à votre part peut-être plus intuitive, ou peut-être aussi que ça va avoir des conséquences positives sur votre, comment dire, vos relations affectives et amoureuses avec le féminin, du coup, où on me parle d'harmonisation, en fait, du féminin et du masculin. Il y a quelque chose qui se joue. Alors, oh, c'est dingue, en fait. Je suis désolée, hein, excusez-moi. Parce que j'ai en même temps des infos qui me viennent, on m'envoie des messages. J'ai, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, la lampe au-dessus de mon bureau qui clignote depuis très longtemps. Et là, voilà, j'ai décidé de ne plus l'utiliser. Je vais certainement devoir la changer. Mais du coup, en attendant, je me suis acheté une petite lampe de table pour pouvoir avoir un petit point lumineux tard le soir, puisque bon, on arrive quand même en hiver, doucement. Enfin, en automne d'abord. Et donc, je me suis acheté, je viens juste à l'instant, avant de faire cette vidéo, je viens de m'acheter une lampe de table en forme de 8. Donc c'est vraiment un 8 de l'infini, quoi. Enfin voilà, lumineux, en LED. Et je trouvais que c'était un bel objet de décoration et à la fois un point lumineux. Et je trouvais que ça avait tout son sens ici. Et on me parle de l'harmonie du féminin et du masculin sacré. Et le 8, c'est ça. Ouais, le 8, c'est ça. C'est le tout est possible aujourd'hui, j'entends, entre le féminin et le masculin. Il y a quelque chose d'énorme qui arrive pour vous dans votre vie, c'est un truc incroyable. Vous ancrez, vous manifestez un couple sacré, moi j'entends ici. Parce que vous assumez votre féminin sacré, vous attirez à vous votre masculin sacré, et inversement. Il y a une reconnexion d'âme, il y a un truc. Alors là, vous m'en direz des nouvelles. Ramenons un peu de légèreté là-dedans. Mais c'est juste waouh, quoi. J'en reste... comme on dit, il y a un ange qui passe, quoi. J'en reste bouche bée. Parce que je ressens les vibrations, les énergies. C'est comme si il y avait un... Comment vous expliquer ça? C'est comme s'il y avait une base. On me montre une... Comment on appelle ça? Oh, j'en perds mes mots. Une chape. Vous voyez, quand on construit une maison, la chape en béton, là, il y a une base, il y a une structure, une chape qui se dépose. Et c'est quelque chose qui, bam, s'ancre dans la matière. C'est puissant, c'est non négociable. On me dit, c'est l'énergie qui est là. Et à partir de cette fondation stable, vous allez pouvoir, ça va faire émerger un couple, une relation harmonieuse. Et ça, on me dit, cette chape, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Après le chaos, les complications, voilà, toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer, on me dit, tout ça est transformé. Et maintenant, cette insécurité, cette instabilité va pouvoir partir pour laisser ancrer cette chape. On me dit pas de béton parce que c'est un peu brut ça, mais cette chape, on me montre vraiment la structure d'un édifice, quoi, la base, voilà, les fondations. Et c'est là. Ça, c'est ce que vous manifestez, c'est quelque chose de puissant.
Et ça va permettre à différents événements de venir en fait se poser, se construire en fait, hein, comme une cathédrale. On me dit la cathédrale de votre vie, c'est super beau. Ça va permettre à plein d'opportunités, de relations, de projets, tout ça, tout cet édifice, vous allez construire en fait votre arbre de vie, votre chemin de vie, votre destinée, j'entends aussi. Et donc, là, vous êtes en train de transformer les dernières peurs pour pouvoir installer cette base. Et de là vont se greffer plein de choses. C'est juste waouh! D'où le besoin, on me dit aussi, de prendre ce temps justement pour un petit peu prendre soin de vous, vous mettre un peu à l'écart, enfin voilà, pour observer les événements de la vie et encore intégrer aussi certaines choses, j'entends. Oh. Et alors j'ai au dos du jeu ici, je prends la carte là où je lis le mot l'or et en fait je retourne, j'ai le lingot d'or. Donc ça c'est juste, c'est l'alchimie quoi, c'est un truc de dingue. Et bah dis donc, ça faisait longtemps que j'avais plus une guidance aussi forte. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que je l'aperçois, que je la ressens. C'est juste magique. Je regarde un dernier message afin de clôturer, de poser aussi ça. Un petit conseil pour vous. Ouais, on va aller regarder ça pour clôturer. Petit conseil pour vous. Ah, et on me dit, oh waouh, on me dit de prendre ce jeu-là. Attendez. J'adore. Donc je prends ce jeu qui est juste magique, hein, les noces originelles, qui est vraiment le couple sacré. Donc je vais utiliser ce jeu. Et accroché au jeu, en fait il est posé sur un autre jeu de cartes, sort la carte du voyant. Celui qui est clairvoyant, qui voit les choses. Vous voyez à travers les événements, vous êtes clairvoyant. Donc voilà, il y a clairement des messages qui cherchent à venir à vous. Ok, et on va aller voir avec les noces originelles maintenant, qui est un jeu magnifique. Et justement, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces énergies en fait qui sont... Et la seule qui est à l'envers, évidemment, c'est l'union sacrée. Ça, c'est juste incroyable. Bon, déjà, on me dit de la mettre là. Ok, l'union sacrée, je la mets là. Et attendez. Ça s'emballe, ça s'emballe. Hop, je vais prendre mon cristal ici pour pouvoir poser l'union sacrée. Comme ça, vous la voyez. Voilà. Ok. Et on va aller voir maintenant ce qu'on peut nous dire par rapport à cette union sacrée avec les noces originelles. On me dit de prendre une carte. C'est un jeu qui est immense, hein. Comme vous voyez, les cartes sont géantes. On me dit de piocher une carte. Hop là. Paf, en fait, celle-là veut venir. Hein. L'Amazone, ok. L'Amazone, c'est le côté sauvage, hein, le côté tribal. Alors, je ne vais pas trop montrer la photo, parce que l'image, parce que avec YouTube, on pourra avoir des censures. Je vais faire comme ça. Voilà, comme ça, on voit les parties nues qui sont cachées. Donc voilà, l'Amazone. Et on me montre le côté, bah oui, c'est ça, en fait. L'union du féminin et du masculin. Pour moi, j'ai déjà expliqué, l'archer, celui qui tire à l'arc, c'est à la fois cette capacité à être dans le ressenti, dans l'intuition, dans l'émotionnel. J'observe, dans l'observation, pour prendre le temps de viser avec sa flèche. Et quand on est sûr et certain de sa décision, quelque part, alors on passe à l'action, on tranche. Et c'est au moment où on lâche la flèche, et là on passe dans le masculin sacré. Donc vous avez fusionné vos énergies en vous. Il y a quelque chose là où aujourd'hui c'est limpide, vous savez fonctionner avec vous-même, vous savez vous écouter, vous savez prendre les bonnes décisions, vous savez trancher, vous savez... Enfin, voilà, il y a cette harmonisation de votre yin et de votre yang en vous, et du coup vous manifestez en fait l'union sacrée dans la matière. Et c'est ça qui arrive vers vous, c'est juste magnifique. Oh oui, c'est ça en fait. Vous passez de l'ombre à la lumière. L'Amazone au niveau lumineux, c'est la passion constructive, l'énergie d'action, prend son destin en main, le courage, défend la vie, soutient ses valeurs et ses idéaux, ose tout remettre en question pour reconstruire du neuf, c'est la femme sauvage.
Je suis libre de réaliser qui je suis véritablement sans écouter... Oh, je recommence. Je suis libre de réaliser qui je suis véritablement sans écouter le jugement des autres et les normes de la société. Je suis pleinement moi-même et je suis déterminée à vivre mes idéaux. Waouh! C'est la femme libre et indomptable. Alors quand on parlait peut-être de mémoire d'esclavage, de soumission, etc., ici c'est vraiment ma seule quête est celle de la liberté, même si des larmes de sang doivent être versées pour cela. Les règles sont faites pour être transgressées, et rien ni personne ne me dictera sa loi. Je suis une femme libre et indomptable. Je m'élance... Oh, j'en perds la voix, dis donc. Il y a quelque chose, il y a des mémoires qui se nettoient là au niveau du chakra de la gorge. Je m'élance dans l'action passionnément, guidée par mes forces instinctives et animales. Je m'enflamme pour défendre mes idéaux et je lutterai contre celui qui se dressera sur le chemin de la réalisation de mes rêves. Waouh! Et vous attirez à vous certainement un guerrier de lumière. Hein. Au niveau du couple sacré, l'Amazone, ben, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est le côté sauvage, tribal, ancré, affirmé. C'est la femme qui s'assume, mais donc du coup qui a besoin d'un homme à ses côtés, qui est un guerrier aussi et qui peut gérer. En fait, j'entends, ça va pas être une relation toute mielleuse, bisounours. C'est quelqu'un qui, en fait, qui assume ses choix aussi en face de vous. C'est quelqu'un qui gère sa vie, qui n'a besoin entre guillemets de personne. Et c'est en ça que du coup, ben, la passion va être saine parce que vous allez vous apporter que les moments de partage passionnels, sans soumettre l'autre à une énergie de domination ou de dominer, quoi. Enfin, de dominant-dominé. Voilà. Donc vous sortez de ça et vous allez vers quelqu'un qui s'assume en fait pleinement. Magnifique. On va aller voir un dernier petit conseil pour vous. Et puis on va s'arrêter là. Wow, ça fait un peu trop de conseils. Hein. Là, on s'emballe tout de suite. Hein. Alors, merci. Le rêve. La nuit porte conseil. Des messages te seront transmis dans tes rêves. Donc, il se passe quelque chose clairement. Avec moi, ça me fait penser à la carte du clairvoyant. Vous avez peut-être besoin de repos, de dormir pour intégrer. Et parce que peut-être que pendant les rêves, vous savez qu'il se passe des choses. Vous percevez des messages. Ok. On me dit d'en prendre encore une. La sérénité. Lâche prise dans l'instant. Remets tes problèmes au plus grand. Respire, tout ira bien. Voilà. Donc même si vous ne comprenez pas encore tout ce qui se passe dans votre vie actuellement, juste accueillez. Laissez faire. Prenez ce qui résonne pour vous. Lâchez sur ce qui ne vous parle pas du tout. Et ne cherchez pas à contrôler la situation. Juste restez dans cette harmonie du yin et du yang en vous, donc vraiment cette capacité à vous écouter, à vous accueillir, à trancher quand il faut, à passer à l'action quand c'est nécessaire, et à prendre soin de vous aussi, et c'est en ça que de toute façon vous allez manifester des choses incroyables dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà. Voilà, et on termine en me disant, avec la carte de l'Amazone, je n'avais pas vu, mais juste ici, en dessous, c'est le chiffre 4. Et le 4, c'est la stabilité. Donc on est vraiment dans les fondations stables, quelque chose d'incroyable. Et bien voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que tout est dit. Merci à tous, à toutes, pour vos messages, vos petits commentaires. C'est toujours chouette de vous lire. Merci vraiment. Merci pour vos likes aussi, parce que ça permet de soutenir à votre manière. C'est gratuit, ça ne coûte pas grand-chose. Juste un petit geste. À la fois, ça permet à l'algorithme aussi de YouTube de partager plus facilement la vidéo. Voilà, merci simplement d'être là, même si c'est juste de façon discrète. C'est très bien. C'est rester juste qui vous êtes, ne changez rien. Merci à cette petite communauté qui me suit, qui me fait confiance. Et puis voilà, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve tout prochainement comme d'habitude. Et puis prenez bien soin de vous d'ici là. Bye bye.